s'il vous plaît. Oui, allez-y, Oui, madame. s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, si vous me le permettez, mon intervention portera sur les 3 délibérations, 8, 9, 10. Je voudrais tout d'abord saluer le travail effectué par les services pour la rédaction de ce schéma et remercier la région pour cette réflexion collective. Alors, le schéma est complet, prometteur. Cependant, nous souhaitons vous faire part de certaines préoccupations et constats. Alors, inutile de rappeler l'importance cruciale du secteur de la santé et des services sociaux, mais je crois très sincèrement que nous devrions imaginer une campagne de communication d'envergure pour faire connaître ces formations et ces métiers dans lesquels nous manquons cruellement de main-d'œuvre. Nous partageons tous le même objectif, bien évidemment, d'assurer une formation de qualité pour les professionnels de ces 2 secteurs. La question de l'accessibilité est au centre de nos préoccupations. Il est capital que pour les formations sanitaires et sociales, elles soient accessibles à tous, quel que soit le lieu de résidence. Nous mettons dans nos délibérations l'universitarisation. Cependant, se pose toujours la question du logement, du coût de la formation, et nombreux étudiants, malheureusement, décident de prendre une autre voie, faute de moyens. Alors, pourquoi ne pas envisager de développer des formations dispensées via des campus connectés ? Cela permettrait de développer l'attractivité de nombreux territoires qui ne demandent qu'à accueillir cette jeunesse. La crise sanitaire nous a appris que cela était possible. Nous sommes maintenant en capacité de télétravailler. Le numérique devrait pouvoir donc apporter bon nombre de solutions alternatives pour l'enseignement supérieur aussi. Je pense notamment à certaines formations comme celle des manipulateurs radio, orthoptistes ou encore éducateurs spécialisés qui ne peuvent être suivis qu'à certains endroits et obligent les apprenants à changer de ville pour leurs études. Une fois les apprenants formés, la question de savoir comment les garder sur le territoire se pose. En effet, le contexte actuel nous montre que les offres d'emploi sur le territoire national sont pléthoriques et qu'une stratégie efficiente est nécessaire pour conserver nos jeunes professionnels et les inciter à s'installer durablement sur les territoires en tension, comme chez moi en Haute-Corrèze. Maintenant que nous avons cet outil en main, reste à savoir comment nous allons être en capacité de l'exploiter pour développer l'attractivité de nos territoires et lutter contre la désertification médicale qui est très inégale dans notre région. Je tiens également à souligner l'importance de la diversité des formations. Il est essentiel que nous encouragions une variété de programmes pour répondre aux besoins spécifiques de notre population. Notre région devra anticiper et s'adapter rapidement aux évolutions des 2 secteurs concernés. Les projets technologiques et les changements démographiques nécessitent une planification stratégique et une flexibilité dans nos programmes de formation. Nous devons être proactifs pour garantir que nos professionnels du secteur seront bien préparés aux futurs défis. Alors, quelques mots sur l'avis du Césaire que je trouve, à mon sens, un petit peu sévère, car bon nombre d'éléments soulignés dans ce rapport ne relèvent pas véritablement de la compétence de la région. Une revalorisation de ces métiers, des meilleures conditions de travail, bien évidemment, et une meilleure rémunération. Et nous lançons tous collectivement un appel à l'État. Alors, le Ségur est un bon début, mais malheureusement, il faut aller encore plus loin. Alors, quant aux passerelles citées dans ce dossier, depuis et vers les métiers du sanitaire et social, nous pouvons nous féliciter d'une adoption à l'unanimité de la proposition de loi du député Les Républicains Yannick Nauder la semaine dernière à l'Assemblée nationale qui va permettre de les développer, notamment pour les professions du paramédical. Alors, toute avancée législative dans ce domaine pour nous aider à réduire la désertification médicale est bonne à prendre. Désormais, avec ce schéma en main, nous nous devons de poursuivre nos efforts en matière de formation, d'accompagnement des jeunes et nous attendons avec impatience de voir dans quelle mesure, Monsieur le Président, vous serez en capacité de l'utiliser et de le mettre à profit à travers les autres grandes compétences de la région. Je vous remercie de votre attention et notre groupe votera les 3 délibérations.